Et un recoucou à tous et à toutes pour la suite de l'information que j'avais mise en ligne aujourd'hui en vous mettant des liens vers les ISO et vers ces formats de fichiers ESD. Alors voilà, je fais une suite de cette information concernant ce problème pour passer de Windows 10 en version 15.11 build 586, excusez-moi, j'avais un appel sur le portable, je réponds pas. Voilà, je suis en live, on air. Bon, et donc en fait, je vais revenir sur ces fichiers ESD dont je vous ai donné le lien dans la vidéo précédente d'aujourd'hui. Alors ces fameux fichiers ESD, c'est quoi ces fichiers ESD? Electronic Software Download ou Delivery. Moi je préférerais donner le nom à OD pour désigner Distribution. Voilà, c'est un format relativement nouveau de Microsoft pour effectivement, via le Windows Update, diffuser ces grosses mises à jour, notamment vers des builds plus récentes, comme ça a été le cas avec Windows 8 pour passer en mise à jour à la 8.1 et comme ça a été le cas récemment pour passer de la Windows Build 10.240 à la Build 10.586. Maintenant vous comprenez mieux les choses. Voilà, donc effectivement je vous avais mis des liens vers les ISO, ne sachant pas combien de temps ça va durer pour qu'ils restent à votre disposition ceux qui l'ont loupé. Je vous ai mis quand même des liens vers ces formats ESD. Alors le problème des formats ESD, c'est qu'en fait, on va aller voir de quoi il s'agit. C'est que voilà, vous allez récupérer un fichier au nom imprononçable puisqu'il y a des lettres et des chiffres un petit peu partout et que ça mesure au moins 10 km en longueur. Voilà, mais vous reconnaîtrez le point ESD, Electronic Software Distribution. Voilà, ça c'est l'appellation Yoda-san, lol. Donc, vous apercevez ici effectivement qu'il y a l'ISO, qui est à peu près du même nom. Et en fait, il va falloir disposer d'un outil parce que ces fichiers ESD bien particuliers, ce sont des fichiers compressés et cryptés par Microsoft. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, compressé, on le voit bien, puisqu'on a une taille de 2,6 Go sur ce fichier en format ESD, contre une taille à 3,8 Go pour le même fichier en format ISO. Voilà, c'est le même contenu, sauf que le format ISO va vous permettre de l'exploiter avec l'explorateur, le gestionnaire de fichiers de Windows 10, puisque je le rappelle encore une fois, depuis Windows 10, Windows gère le format .ISO et vous l'ouvrez dans votre explorateur, votre gestionnaire de fichiers pour voir le contenu. Après, à vous, libre, de graver l'ISO, ou alors de l'ouvrir directement dans le gestionnaire de fichiers pour qu'il apparaisse comme s'il sortait d'un DVD. Voilà. D'accord? Comme ça par exemple. Je le déclenche. S'il veut bien. Voilà. Il s'affiche. Hop, il apparaît en lecteur ici. Comme s'il était dans un lecteur optique. Voilà. Je vais l'ouvrir dans mon autre vue. Voilà. Donc on voit le contenu. D'accord? Voilà comment c'est. Après, hop. Et on lance une install. Donc là, on lance l'install de la version 15.11 que tout le monde ou presque cherche parce que c'est le grand bazar actuellement avec le Windows Update et Microsoft qui a tout retiré. Voilà, donc on a une installation entière. Bon, moi je veux pas le faire, ça suffit, je vais pas le remettre 36 millions de fois cette version 15.11. Donc on va éjecter ce fichier, voilà, on va éjecter ça. Voilà, hop. Donc on revient sur ça. Alors par contre, effectivement, vous êtes là tout ballot avec ce format de fichier ESD. Vous dites mais que vais-je faire avec ce bidule? Bon, je vais supprimer ça déjà pour qu'on comprenne un petit peu mieux les choses. Allez, à la poubelle. Alors effectivement, j'ai aussi Daemon Tool Lite qui me l'a ouvert effectivement et qui m'empêche de m'en débarrasser. Voilà, ça y est, on s'en débarrasse. À la poubelle. Bon, alors voilà. Donc ce fichier en ESD, vous allez le mettre dans le répertoire que vous aurez créé en récupérant l'exécutable d'un utilitaire qui est un outil pour décrypter ce format ESD et qui s'appelle ESD Decrypter. Alors attention, je vous mets en lien une version qui est compatible avec les dernières
images en ESD de Microsoft. N'utilisez pas n'importe quoi comme version. C'est la ESD décrypteur WinLib 11B. Alors je peux vous dire que je me suis cassé la tête pour vous la trouver et la dénicher sur le net. Lol, voilà. Donc merci de m'en être reconnaissant en restant abonné, lol, sur ma chaîne. Bon, alors donc vous mettez le dossier ESD, le fichier pardon, dans le même répertoire que Decrypt, CMD, README Text et bin que vous aurez décompressé. Voilà, il n'y a pas d'installation. Ça sera un fichier zip que je vous mettrai en lien. Vous le décompressez et vous obtenez donc trois éléments, le sous-répertoire bin, Decrypt CMD et README Text. Alors voilà, c'est très simple. Ensuite, à partir de Decrypt CMD, vous allez lancer une commande après avoir pris le soin de copier, de déplacer votre fichier ESD en question qui pèse 2 Go 6 ou 2 Go et quelques pour d'autres versions. Vous cliquez droit dessus, vous exécutez en mode administrateur, vous faites OK. Voilà, vous avez une belle fenêtre toute bleue. Et là, vous allez choisir de faire la première option, créer un ISO avec un fichier .wim d'installation standard. Donc vous tapez 1 et hop, ça y est. C'est en train de créer votre image ISO. Vous voyez, il y a un répertoire qui s'est rajouté. On voit déjà les éléments apparaître. Ça c'est bien, ça vous donne un aperçu déjà du contenu avec le fichier setup.exe que vous utiliserez pour lancer l'exécution de Windows en version 15.11. Voilà les loulous, on va pas rester jusqu'à la fin. Sachez que sur ma bécane, ça m'a pris entre 10 minutes et un quart d'heure pour réaliser l'ISO que vous m'avez vu jeter à la poubelle. Voilà, donc je vous mets le lien. Ça apparaît un peu plus clair pour vous, pourquoi je vous ai mis des liens vers ces fichiers ESD au cas où les ISO disparaîtraient et ne seraient plus téléchargeables. Gageons que les fichiers ESD, eux, resteront un peu plus longtemps, parce qu'effectivement, c'est pas monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui va s'amuser à aller récupérer des fichiers en format .esd, Electronic Software Delivery Download, ou comme moi je l'appelle, Distribution. Voilà. Ça m'amène à une conclusion concernant cette grosse pagaille, parce qu'apparemment, Microsoft aurait sorti, il y a des rumeurs, la possibilité d'upgrader en 15.11 via l'outil de création média ou via les images ISO de leur serveur, à cause d'un bug qui toucherait la fonctionnalité de BitLocker. Alors BitLocker, qu'est-ce que c'est BitLocker? BitLocker, en fait, c'est une fonctionnalité qui s'applique au disque et qui est ici, activé BitLocker. Ça sert à crypter vos disques durs. Alors vous, personnellement, je ne sais pas. Moi, j'en ai rien à cogner, pour être poli. Alors après, voilà, moi j'ai même pas essayé de savoir si ça marchait vraiment. Il paraîtrait que ça serait buggé, cette activation BitLocker, pour crypter vos disques durs, mais uniquement pour des installations propres. Ce qui est assez curieux. Alors qu'en passant par Windows Update, si vous faisiez la mise à jour quand elle sera disponible en version 15.11 via le Windows Update, apparemment ça ne toucherait pas cette fonctionnalité. C'est à n'y rien comprendre, à moins qu'il y ait des petits patchs qui circulent au milieu dans le Windows Update, je ne comprends pas du tout. Enfin bref. Le problème qui se pose effectivement ultérieurement si Microsoft décide de lâcher leur mise à jour des grosses builds, par exemple via uniquement le Windows Update, franchement ça va être très difficile de faire des clean install, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc un gros souci, je pense que ça manquera pas de crier à droite et à gauche, et effectivement il va falloir quand même qu'ils nous expliquent les choses d'une manière un petit peu plus claire sur ce qui se passe actuellement avec cette mise à jour, parce que quand il va y avoir la mise à jour Redstone, si ça part comme c'est parti là il y a quelques semaines ou quelques jours, on n'a pas fini d'en parler. Allez les loulous, et bienvenue sur la chaîne de Real Yosa-san pour les nouvelles abonnés. Merci de me soutenir, merci de me partager, et sur ce je vous dis à bientôt, et peut-être à tout à l'heure pour un tuto, pour une customisation, pour une astuce, je n'en sais rien, ça sera en fonction de mon humeur. Voilà, et faites-vous pas chier, ciao ciao.